As-tu déjà ressenti que ton esprit devient ton pire ennemi? Ces pensées négatives qui te paralysent, qui te font douter de toi-même et t'éloignent de tes rêves. Imagine un instant que tu puisses les éliminer de ta vie, que tu puisses prendre le contrôle de ton esprit et transformer ces pensées en une force qui te pousse vers l'avant. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le stoïcisme, une philosophie qui a guidé de grands leaders et penseurs comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque. Dans cette vidéo, tu découvriras les 10 étapes clés pour éliminer les pensées négatives, basées sur les principes du stoïcisme. Je te garantis que si tu appliques ces étapes, tu vivras un changement profond dans ta vie. Alors, reste avec nous jusqu'à la fin, car ce savoir pourrait être ce que tu cherchais pour te libérer enfin de ces chaînes mentales. Avant de continuer, j'apprécierais si tu mets un j'aime et partages cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre beaucoup plus de personnes. Et si tu ne veux rien manquer de mes futures vidéos, abonne-toi et active la cloche. 1. Cherche l'origine du problème. Chaque pensée négative qui traverse ton esprit a une racine, un point de départ qui mérite d'être identifié avec attention et patience. Pour les stoïciens, comprendre l'origine de tes émotions n'est pas un luxe, mais une nécessité fondamentale pour atteindre la sérénité et le contrôle sur soi-même. Demande-toi honnêtement, qu'est-ce qui a déclenché cette pensée? Était-ce un mot dit à un moment inopportun, un souvenir qui insiste pour revenir, ou peut-être une peur que tu n'as pas pleinement confrontée? La philosophie stoïque nous enseigne que nos émotions ne viennent pas des faits en eux-mêmes, mais de l'interprétation que nous en faisons. Marc Aurèle, dans sa sagesse, a écrit « Si tu es perturbé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose en elle-même, mais de ton évaluation de celle-ci. Et tu as le pouvoir de la révoquer à tout moment. » Ce principe nous invite à réfléchir sur la façon dont nous réagissons aux stimuli externes et à comprendre qu'une grande partie de notre souffrance provient des histoires que nous nous racontons sur ce qui se passe, plus que de l'événement lui-même. L'acte de chercher l'origine du problème n'est pas seulement un exercice d'introspection, c'est un acte de courage. Il implique de confronter tes pensées les plus sombres, sans jugement ni évasion, dans le but de les mettre sous la lumière de la raison. Reconnaître ce qui te touche et pourquoi cela te touche est le premier pas pour le désactiver. En le faisant, tu réalises que ce qui semblait énorme peut se réduire à sa véritable dimension, te libérant ainsi du poids inutile. À mesure que tu découvres et analyses la racine du problème, tu commences à construire un espace intérieur où règne le calme et la perspective. C'est le terrain fertile où la sagesse et l'autocontrôle peuvent fleurir. 2. Libère-toi de la peur. La peur, dans son essence, est un poison silencieux qui paralyse l'esprit et érode la volonté. Elle s'infiltre dans nos pensées, exagère les dangers et nous enferme dans une prison invisible créée par nos propres perceptions. Cependant, les stoïciens nous enseignent que ce n'est pas la peur en elle-même qui nous affecte, mais notre interprétation de celle-ci. Comme l'a affirmé Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais nos opinions à leur sujet. Lorsque la peur se manifeste, arrête-toi et demande-toi, ce doute est-il réaliste? Est-il basé sur des faits objectifs ou sur des suppositions infondées? Affronte la peur non pas en l'ignorant ou en la niant, mais en l'observant avec courage et en lui retirant son pouvoir. Le premier pas peut être petit, mais il est essentiel. En agissant, tu montres à ton esprit que tu es plus fort que les fantômes qui tentent de te contrôler. Fais de la bravoure ton bouclier, non pas comme l'absence de peur, mais comme la détermination à avancer malgré elle. 3. Parle-toi comme un stoïcien. Le dialogue interne est un outil puissant qui peut t'élever ou te faire sombrer. Les stoïciens comprenaient que le langage que tu utilises pour te parler ne reflète pas seulement ta perception du monde, mais façonne aussi ta réalité. Si tu te dis constamment « je ne peux pas le faire », tu construis une barrière mentale qui limite tes capacités. Mais si tu changes cette phrase par « c'est difficile, mais je peux essayer », tu t'ouvres à de nouvelles possibilités et cultives la résilience. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements externes. Prends conscience de cela et trouve ta force. » Ce rappel nous invite à prendre le contrôle de notre narration interne. Les événements externes peuvent être hors de notre portée, mais la manière dont tu choisis de les interpréter et de réagir face à eux est entièrement entre tes mains. Te parler comme un stoïcien
ne signifie pas répéter des phrases vides de sens. Cela signifie adopter un langage qui soit en accord avec la réalité, mais qui te pousse également à aller de l'avant. 4. Tu es ce que tu penses. Tes pensées te définissent. C'est une vérité profonde que les stoïciens ont comprise et transmise avec clarté. Tu n'es ni tes peurs, ni tes erreurs, ni tes doutes. Ils sont passagers, tandis que ton essence est durable. Marc Aurèle l'a exprimé de manière sublime. L'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Fais donc attention aux pensées que tu choisis d'avoir, car elles façonneront ton caractère. Cependant, l'acte de choisir implique que tu n'es pas une entité fusionnée avec tes pensées, mais l'observateur de celles-ci. Les pensées négatives peuvent être intenses, mais elles ne sont rien de plus que cela. Des pensées. Elles ont la nature de nuages qui traversent le ciel. Elles peuvent sembler denses et menaçantes, mais elles ne touchent jamais l'immensité du ciel qu'elles représentent. Tu es ce ciel vaste et constant. Apprends à observer tes pensées avec détachement. Demande-toi, cette pensée reflète-t-elle la vérité ou n'est-ce qu'une réaction émotionnelle passagère? 5. Si quelque chose ne fonctionne pas, change-le. La résistance au changement est l'une des plus grandes sources de souffrance humaine. Nous nous accrochons à ce que nous connaissons, même lorsque cela nous fait du tort, par peur de l'incertitude. Pourtant, les stoïciens nous enseignent que la véritable sagesse et tranquillité viennent de l'action, pas de la résignation. Sénèque écrivait « Le seul chemin vers la tranquillité est l'action ». Ces mots nous rappellent que le changement n'est pas seulement une possibilité, mais un devoir. Si quelque chose dans ta vie ne fonctionne pas, si cela ne te satisfait pas ou te cause de la douleur, ne te contente pas de penser qu'il n'y a pas d'issue. Demande-toi, que puis-je faire pour améliorer cette situation? Le pouvoir de transformer ta réalité est toujours entre tes mains. Ne te contamine pas des autres. L'état émotionnel de ceux qui t'entourent peut influencer profondément ton bien-être, pour le meilleur ou pour le pire. Le pessimisme est comme un virus. Il se propage à travers les mots, les attitudes et les actions des autres, contaminant ton esprit et obscurcissant ta perspective. Mais les stoïciens savaient que cette influence n'est pas inévitable si tu choisis de protéger ta sérénité. Marc Aurèle écrivait « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Cependant, elle peut aussi se teindre des émotions et des énergies que tu permets autour de toi. Entoure-toi de personnes qui élèvent ton esprit. Ce n'est pas un acte d'égoïsme, mais de sagesse. Recherche des relations qui t'incitent à être meilleur, qui favorisent la tranquillité et l'optimisme dans ta vie. Ces personnes n'ont pas besoin d'être parfaites, mais elles doivent t'apporter de la valeur, du soutien et de l'équilibre. Si, en revanche, quelqu'un de proche émet constamment de la négativité, apprends à poser des limites. Protéger ton esprit ne signifie pas rejeter les autres, mais préserver ta paix intérieure. Quand tu es en présence d'attitudes pessimistes, rappelle-toi que tu n'as pas à les absorber avec négativité. Choisis de ne pas réagir avec colère ou frustration, mais avec compréhension et fermeté. Réfléchis. Que puis-je faire pour maintenir ma sérénité en ce moment? De même, deviens un phare de sérénité pour les autres. Tout comme le pessimisme est contagieux, le calme et la force le sont aussi. En irradiant de la tranquillité, tu inspires les autres à chercher la leur. La clé est de rester conscient de ton environnement émotionnel et de prendre des décisions qui renforcent ton équilibre. Parce qu'au final, ta sérénité est un trésor qui mérite d'être protégé et partagé avec sagesse. Coupe de racines lorsque c'est nécessaire. Dans la vie, il y a des situations, des habitudes et des relations qui, au lieu de nous nourrir, agissent comme un fardeau, drainant notre énergie, notre clarté et notre paix intérieure. Les stoïciens, dans leur quête de vertu et de tranquillité, comprenaient que l'attachement à l'inutile est non seulement superflu, mais contre-productif. Sénèque écrivait « Parfois, nous devons nous éloigner pour protéger notre tranquillité. » Ces mots nous invitent à agir avec courage et détermination lorsque quelque chose dans notre vie entrave notre croissance. Couper de racines n'est pas un acte de cruauté ou d'égoïsme, mais d'amour-propre et d'engagement envers notre propre évolution. Demande-toi, cela m'aide-t-il à grandir ou me freine-t-il?
Si quelque chose ou quelqu'un affecte ta paix, tu dois avoir le courage de prendre des décisions difficiles. Cela peut être une relation qui est devenue toxique, une habitude qui sabote tes objectifs ou une situation qui te maintient piégé dans la médiocrité. L'identifier est le premier pas, mais agir est ce qui définit ton caractère. Il ne s'agit pas de s'éloigner impulsivement, mais de le faire avec sagesse et fermeté. Réfléchis à l'impact de cette décision et sois clair sur le fait que laisser aller ce qui ne sert pas ouvre de l'espace pour ce qui est vraiment important. En coupant ce qui ne contribue pas, tu affirmes que tu mérites une vie en harmonie avec tes valeurs et tes aspirations. Ce processus peut être inconfortable et parfois douloureux, mais il est nécessaire. Les stoïciens nous enseignent que la souffrance prolongée due à l'inaction est bien pire que la douleur momentanée d'une décision difficile. N'aie pas peur du changement. Accueille-le comme un outil pour réaliser ton potentiel. Protège ton énergie et ta sérénité avec la même détermination qu'un jardinier qui taille pour que l'arbre puisse fleurir. Finalement, la racine de ton bien-être réside dans ta capacité à choisir ce qui nourrit ton âme. Oublie le stress. Le stress naît lorsque nous tentons de contrôler ce qui est hors de notre portée. Nous nous accrochons à des attentes et des désirs, et quand les circonstances ne s'alignent pas avec notre volonté, nous nous sentons accablés. Les stoïciens, cependant, enseignent une leçon profonde sur l'acceptation et la paix intérieure. Nous devons nous concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle et lâcher prise sur tout le reste. Comme Épictète le disait, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu réagis qui détermine ton bien-être. Le stress survient lorsque nous nous accrochons à des résultats que nous ne pouvons garantir. Si quelque chose ne dépend pas de toi, apprendre à le laisser partir est un acte libérateur. Demande-toi, suis-je en train de m'inquiéter pour quelque chose qui est hors de mon contrôle? Si la réponse est oui, il est temps de lâcher prise. Concentre-toi sur ce que tu peux changer, tes pensées, tes actions et tes décisions. En acceptant que tout ne soit pas entre tes mains, tu commences à reprendre le pouvoir sur ce qui compte vraiment, ta paix mentale. Les stoïciens pratiquaient l'autodiscipline pour maintenir le calme en période de turbulence. L'une des armes les plus puissantes pour faire face au stress est la respiration profonde. Ce simple acte d'inhaler et d'exhaler consciemment te permet de ralentir ton esprit, de calmer ton corps et de te reconnecter avec le présent. La méditation stoïque, centrée sur la réflexion et la clarté, est une autre méthode efficace pour renforcer ta sérénité face à ce que tu ne peux contrôler. Libérer ton esprit du stress n'est pas seulement un acte physique, mais mental. En cessant de lutter contre ce qui est hors de ton contrôle, tu t'accordes à vivre avec plus de paix et de concentration. Rappelle-toi, le véritable pouvoir réside dans ta capacité à décider comment répondre aux circonstances et non dans la tentative de tout contrôler autour de toi. Laisse-toi aider. Tu n'es pas un super-héros. Nous vivons dans une société qui valorise souvent l'autosuffisance et l'indépendance par-dessus tout. On nous apprend que nous devons tout résoudre par nous-mêmes, sans montrer de vulnérabilité. Pourtant, les stoïciens comprenaient que la véritable force ne réside pas dans le fait de tout faire seul, mais dans le fait de savoir quand et comment demander de l'aide. Épictète, l'un des plus sages penseurs stoïciens, disait « Rien de grand ne se crée soudainement, ni par une seule personne ». Cette sagesse nous rappelle que la réussite, le succès et la véritable croissance sont les fruits de la collaboration et du soutien mutuel. L'autosuffisance excessive peut devenir un fardeau qui nous mène à l'épuisement. Tenter de tout accomplir sans aide, par crainte de montrer une faiblesse ou de dépendre des autres, peut créer une pression insupportable. La réalité, c'est que nous ne sommes pas faits pour tout faire seuls. La communauté et le soutien mutuel sont essentiels pour notre bien-être et notre progrès. Reconnaître que tu as besoin d'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Permets-toi de recevoir du soutien lorsque tu en as besoin, que ce soit au travail, dans tes relations personnelles ou dans la vie quotidienne. Partager les responsabilités et déléguer les tâches non seulement allège ta charge, mais te permet aussi de croître de manière plus efficace. De plus, accepter l'aide des autres renforce les liens humains et favorise un sentiment de communauté. Personne n'est invincible, et nous avons tous besoin d'une épaule sur laquelle nous appuyer dans les moments difficiles. La force ne réside pas dans la résistance à tout,
mais dans la capacité à savoir quand demander de l'aide et à reconnaître que nous faisons tous partie d'un tout plus grand. En faisant cela, tu ne trouves pas seulement du soulagement, mais tu nourris aussi ta capacité à avancer vers tes objectifs avec plus d'énergie et de clarté. Maintiens-toi ferme face aux adversités. La vie est remplie d'épreuves et de défis. Peu importe à quel point tu es préparé ou combien tu t'efforces, à un moment donné, tu seras confronté à des adversités qui mettront à l'épreuve ta résilience. Cependant, ce qui définit ta force, ce n'est pas l'absence de difficultés, mais la façon dont tu choisis de les affronter. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, écrivait « L'adversité introduit l'homme en lui-même ». Cette réflexion nous invite à voir les difficultés non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des occasions de découvrir notre véritable force intérieure. Quand tu fais face à une adversité, tu peux choisir comment réagir. Tu peux sombrer dans le désespoir et abandonner, ou tu peux utiliser la situation pour approfondir ton caractère et tester ta vertu. Chaque défi a le potentiel de te révéler quelque chose de nouveau sur toi-même, tes limites, tes valeurs et ta capacité à résister. Au lieu de voir la difficulté comme une menace, regarde-la comme une épreuve qui te permet de grandir et de te renforcer. En maintenant ton calme et ta sérénité, tu montres que tu es maître de tes émotions et que ta paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures. Le stoïcisme nous enseigne que l'adversité est une partie inévitable de la vie, mais que notre réponse à celle-ci est sous notre contrôle. Reste ferme face aux difficultés, en te rappelant que tout ce qui t'arrive peut devenir une leçon précieuse. À chaque moment d'épreuve, souviens-toi que l'important n'est pas ce qui se passe, mais comment tu choisis de l'affronter. La véritable force se forge dans les moments difficiles, et à chaque défi, tu as l'occasion de prouver ta vertu et de grandir en tant que personne. Ces 10 étapes sont une carte vers un esprit plus libre et une vie plus épanouie. Mais ce n'est que le début. Dans la prochaine vidéo, nous approfondirons comment appliquer le stoïcisme dans les décisions quotidiennes. Si ce contenu t'a aidé, n'oublie pas de mettre un j'aime, de le partager avec tes amis et de t'abonner à la chaîne pour continuer à transformer ta vie. Souviens-toi, le changement est entre tes mains